أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. Il y a un certain nombre de questions qui est toujours à l'esprit des gens, musulmans, non musulmans, minal mu'minin wa minal kafirin kadhalik. Parmi ces questions fondamentales, nous avons qu'est-ce que le bonheur, mahiya as-sa'ada par exemple. Et c'est un thème qui est souvent traité et on en parlera par la suite. Mais il y a une question fondamentale qu'on a l'impression être assez simple et qu'on peut balayer du revers de la main facilement, c'est qu'est-ce que la réussite? Parce que très souvent on a une vision des choses où quand on parle de réussite dans le din, pour être quelqu'un de bien, il faut forcément être hafidh li kitabillahi azza wa jal, mémoriser le Coran en entier, mémoriser un certain nombre de hadiths, et que si tu n'as pas ces éléments-là, alors en fait tu n'as pas vraiment réussi dans ton din. Alors que la majorité des sahaba radiyallahu anhum n'avaient pas mémorisé tout le Coran, loin de là. On a l'impression en fait qu'il y a une réussite dans la vie d'ici-bas vis-à-vis de din, et il y a une réussite dans la vie d'ici-bas vis-à-vis des choses qui sont liées à l'économie, et parfois on a l'impression dans le discours qui est tenu que soit tu réussis dans l'au-delà, soit tu réussis dans la vie d'ici-bas. Amma hada wa dhak, amma dhak. Il n'y a pas les deux, on dirait. Alors qu'en vérité cette question-là ne se posait pas au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les sahaba radiyallahu anhum avaient tous un emploi. Le seul qui est vraiment connu, enfin plusieurs en avaient, mais celui qui est vraiment le plus connu, qui n'avait pas d'emploi en tant que tel, c'était Abu Huraira radiyallahu anhu. Pourquoi? Parce qu'il avait consacré sa vie à la compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce n'était pas le cas de tous. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, c'était, excusez-moi du terme, c'était un businessman. C'était un homme qui faisait du commerce, c'était un homme du business. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, il avait des champs. Et ces champs étaient à Quba. Et le fait d'aller travailler à Quba, Omar ibn Khattab radiyallahu anhu ne voyait pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam tous les jours, mais un jour sur deux. 2 secondes, on va essayer de s'imaginer la chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam habite à moins de 15 km de ta maison, ya akhi. Tu y vas tous les jours ou pas? Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, émir al-mu'minin, qui avait une foi et sabaqa al-wahi kam marra. Subhanallah. Il n'y allait qu'une fois sur deux. Pourquoi? Parce qu'il y avait un jour pour ses champs et pour la vie d'ici-bas et le revenu de la vie d'ici-bas, et un jour où il se consacrait totalement à la compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais regardez, effectivement il avait des champs. Une fois, il a tardé en restant à son champ jusqu'à après Salat al-Asr. Il est parti trop loin, trop tard de son champ pour pouvoir prendre Salat al-Jama'a, la prière en commun, dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le fait d'être resté plus longtemps dans son champ, ça l'a empêché de faire la prière en commun avec les musulmans. Vous savez ce qu'il a fait? Il a pris son champ et il l'a donné en sadaqa. Il l'a donné en aumône pour les pauvres. Pourquoi? Parce qu'il a senti à ce moment-là que ce business l'avait éloigné d'Allah azza wa jalla. Et c'est là en vérité qui est le point de rupture. À quel moment ton investissement dans cette vie d'ici-bas t'éloigne d'Allah? C'est ça la vraie question. En fonction de ta personnalité, en fonction de ton historique, en fonction de ton éducation, comment tu as été élevé. Il y a des gens, mashallah, tabarakallah, ils ont toujours été élevés dans le din. Il y en a d'autres, ils ont découvert la religion il y a 6 mois. D'autres, ils sont en train de la découvrir pendant ce Ramadan. Ces types de personnes n'auront pas la même relation avec Tijara, avec le commerce, avec la vie d'ici-bas. Ce ne sera pas la même relation. Il y a des pollutions plus ou moins présentes. Tout ça pour vous dire quoi? Il n'y a pas d'opposition entre le fait d'avoir les plus hauts degrés du paradis et le fait de réussir dans cette vie d'ici-bas au niveau dunyawi. Pourquoi? Parce que le Coran al-Karim en vérité répond à toutes nos questions. Ça c'est un asl. Hada asl min al-usul. C'est une des bases de réflexion. Le Coran al-Karim répond à toutes nos problématiques et à toutes les questions qu'on se pose.
Donc la première des questions qu'on doit se poser, c'est pourquoi? Pourquoi Allah Azza wa Jal nous a créés? Et en fonction des réponses à ces questions-là, on saura ce qu'est la réussite. Parce qu'il faut donner une définition aux mots avant de pouvoir utiliser des mots. Tout livre dans le fiqh ou dans l'usul ou dans la aqida commence par des ta'rifat, par des définitions. Comme ça, on sait de quoi on parle ensemble. Donc la première des questions, c'est pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal nous a créés? Deux versets. Le premier, vous le connaissez tous. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est auprès de toi seul que nous nous réfugions. Première des réponses à pourquoi Allah Azza wa Jal nous a créés pour l'adoration en tant que telle. وكذلك قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour m'adorer. C'est le qasd, c'est le but. طيب. On a la réponse à pourquoi. Maintenant, il faut poser la question comment. Al-kayfiyya. Parce que si on sait pourquoi on a été créé, il faut savoir aussi comment faire pour pouvoir adorer Allah Azza wa Jal et répondre à cette injonction divine d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Ici, tu as une deuxième réponse. Le comment, c'est qu'en vérité, ce livre-là, le Coran al-Karim, il n'y a pas de doute à son sujet et c'est la guidée de ton existence. Donc là, en vérité, on comprend le pourquoi et on est en train de voir le comment. Et en fonction de cette réponse du comment, on pourra savoir comment faire pour atteindre une véritable réussite. Ensuite, Allah Azza wa Jal nous précise encore وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفًا. Il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah Azza wa Jal en étant sincère avec Tawhid Allah Azza wa Jal, l'unicité absolue d'Allah Azza wa Jal et la sincérité envers Allah Azza wa Jal. Ok, d'accord, ça se précise un petit peu. Remarquez ici dans Surat al-Baqarah, au début, Allah Azza wa Jal nous dit Alif Lam Mim Dhalika. Allah Azza wa Jal ici utilise un ism ishara spécifique qui est Dhalika. On en a plusieurs des asma al-ishara. Les plus connus c'est Hada Hadiyi, Dhalika Tilka, Haula'i, Ulaika, ila akhiri. Dans Dhalika, où est l'ism ishara, tout comme dans Hada, c'est juste le Dha. Le ism ishara qu'on traduirait en français par ceci, qui vient désigner la chose, ça, c'est Dha. Ensuite, il y a deux choses qui sont rajoutées, Li et Ka. Le lam ici, on appelle ça Lamul Bu'd. Quand tu mets le lam, ça veut dire que la chose est éloignée. Regardez. Hada rajulun, il est proche. Dhaka muslimun, dhaka, il est moyennement loin. Dhalika imamun, celui-là est très loin. Vous avez vu, j'ai utilisé quoi? Dhalika. Allah Azza wa Jal utilise dhalika pour nous faire comprendre une chose. C'est que ce livre est élevé. Et il est inaccessible, fi sirri, dans les secrets qu'il renferme. Et ce livre-là est élevé et donc il a une vision globale de toute cette vie. Et grâce à ce livre-là, qui est élevé et qui dégage des principes supérieurs, tu peux suivre la voie qu'Allah Azza wa Jal aime. Dans chaque mot du Coran, il y a une mu'jiza, il y a un miracle. Donc on a vu le comment, on a vu pourquoi, on a vu un petit peu le comment. Fa'budillaha mukhlisan lahu ad-din. Et là c'est un amr, c'est un ordre. Adore Allah en étant sincère envers lui et en lui consacrant totalement ton din. Din, il ne faut pas le traduire par le mot religion. Là encore, c'est une pollution. C'est une pollution de l'héritage judéo-chrétien. La chrétienté est une religion, parce que c'est avant tout une croyance, et la sphère personnelle est la plus importante, alors que la sphère publique n'a pas une importance fondamentale. L'islam, ce n'est pas ainsi. L'islam, c'est un mode de vie. Ce qui signifie que quand on traduit le mot din par religion, on est en train d'utiliser une pollution judéo-chrétienne dans l'utilisation des termes qui ne correspond pas à ce qu'est l'islam. L'islam, c'est un mode de vie dans toutes les dimensions de ton être. Tu n'es pas musulman uniquement lorsque tu viens à la mosquée. Tu es musulman lorsque tu viens à la mosquée, lorsque tu pries, ça. Lamma tahujj, c'est vrai, tu fais le hajj. Et lorsque tu vends, lorsque tu achètes, lorsque tu fais des choix dans ta vie de tous les jours, tu es musulman à chaque instant. Donc on a une autre étape ensuite dans le comment. Allah Azza wa Jal nous dit, en décrivant Youssouf alayhi salam, il nous dit Innahu min ibadina al-mukhlasin. Il fait partie de nos adorateurs al-mukhlasin. Ça vous a jamais interpellé pour ceux qui lisent en arabe? Qu'est-ce qu'on a l'habitude d'entendre? Mukhlisin. D'accord? Et là c'est mukhlas.
Mukhlis, c'est un ism fa'il, celui qui fait l'action. Celui qui sans arrêt va purifier son intention. Pourquoi? Est-ce que son intention est pure? Non. C'est ça le comment. Ton intention, elle n'est pas pure. Elle a besoin d'un travail. Tu as besoin d'apprendre. On a besoin d'apprendre pour pouvoir appliquer les choses. C'est pour ça qu'ici, tu es dans ce qu'on appelle el-mukhlis, celui qui fait. Mais Allah Azza wa Jal, ici, il est en train de décrire qui? Youssouf alayhi salam. Et Youssouf, il n'était pas mukhlis, il était mukhlas. Mukhlas, c'est un ism maf'oul, celui qui subit une action. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il a reçu le ikhlas, et que le ikhlas est un rizq min Allah. C'est une subsistance qu'Allah Azza wa Jal te donne. Mais ça, c'est une bonne leçon pour nous. Vous savez pourquoi? Kullu shay biyadillah. C'est Allah Azza wa Jal qui décide. Fais toutes les adorations que tu veux, mon frère. Lis autant de fois le Coran en boucle que tu veux. Fais autant de qiyam al-layl que tu veux. C'est Allah qui décide. J'ai le souvenir d'un frère d'un pays du Maghreb dont je ne vais pas dire le nom. Ce frère, il était tellement dans l'adoration, vous savez comment on le surnommait? Al-Hassan al-Basri. Vous connaissez le Hassan al-Basri? Bon, si vous ne connaissez pas, Inch'Allah, un des plus grands tabi'in, d'accord? Qui était connu pour ses adorations. On l'appelait le Hassan al-Basri, on le surnommait comme ça. Cette personne-là, tu le revois quelques années après, kramakumullah, il est en train de danser dans une boîte de nuit avec des femmes. Pourquoi? Il a peut-être fait plus d'efforts que je n'ai jamais fait dans mon existence. Il était mukhlis. Mais Allah Azza wa Jal ne lui a pas donné finalement cet ikhlas en tant que mukhlas. Celui qui subit l'action à qui Allah Azza wa Jal donne la chose. Donc ça c'est le comment. Ensuite il faut se poser la question sur la fin. On a vu le pourquoi, on a vu le comment, il faut se poser aussi la question sur la fin. La fin elle est très simple. On l'a dans Surat al-Fatiha. Maliki yawmiddin. Ça ou là là. Ça veut dire quoi Maliki yawmiddin? Ça te rappelle la réalité de ton existence. S'il y a un Malik, il y a des Mamloukin, c'est vrai ou pas? S'il y a celui qui possède, il y a des gens qui sont possédés. Donc ça doit développer en nous tawadu', l'humilité, et nous rappeler ce pourquoi on a été créé. D'accord? Et Allah Azza wa Jalla nous dit aussi dans le Coran وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, soumis à Allah Azza wa Jalla. Et ne mourrez qu'en état de soumission absolue à Allah Azza wa Jalla. Pourquoi je vous dis tout ça? Pourquoi je vous parle du comment, du pourquoi, du comment et de la fin des choses? Parce qu'en fait, à travers le Coran al-Karim, tu as un minhaj tarbawi. Allah Azza wa Jalla emploie une méthodologie qui est spécifique avec les hommes, qui est la méthodologie de l'éducation. Allah Azza wa Jalla nous éduque, comme nous on éduque des petits-enfants. Un enfant qui a 1 an, tu ne lui parles pas de géopolitique, c'est vrai ou pas? Tu lui parles de géopolitique? On n'a pas la même vision des choses alors les frères. Inch'Allah. Un enfant d'1 an, tu ne lui parles pas de géopolitique. Un enfant d'1 an, tu ne lui parles pas de politique ou d'iqtisad, d'économie. Un enfant d'1 an, tu essaies de lui dire papa, il t'aime, viens, dodo, là-bas, le doudou, il est là-bas. Voilà comment tu lui parles. C'est vrai ou pas? Eh bien, Allah Azza wa Jalla, à travers les versets du Coran, nous parle de la même façon à un certain moment. Allah nous prend tout doucement, comme un petit bébé qu'on éduque. Et il suffit juste d'être attentif aux versets du Coran. Parce que mes frères, je vais vous dire une chose. C'est bien de lire le Coran. C'est encore mieux de le comprendre. Et je vais vous le répéter. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il répétait les choses 3 fois, c'était vraiment important. C'est bien de lire le Coran, c'est mieux de le comprendre. C'est bien de lire le Coran, c'est mieux de le comprendre. On n'est pas dans une course, mes frères. On est dans une réforme de notre nefs. Et si maintenant nous, on est réduit à aborder le Coran comme étant un amas de lettres, qu'on se doit de lire, parce que si je le fais, je suis quelqu'un de bien, et si je le fais, je ne suis pas quelqu'un de bien, on passe à côté de tout l'héritage de l'islam dans la tarbiya qu'Allah Azza wa Jal nous donne. Ça veut dire qu'il faut vraiment réfléchir sur le Coran al-Karim. Je pose une question, mais c'est de la rhétorique. Je n'attends pas de réponse de votre part. Qui, aujourd'hui, a lu le tafsir, l'explication de ce qui va être récité ce soir? L'explication, pour savoir de quoi Allah parle. On est d'accord que le Coran al-Karim, c'est un niveau de langue qui est tellement élevé qu'il y a plein de choses qui nous dépassent. Tu prends un petit tafsir rapide, un jour tu peux le lire en, 1 heure maximum. Qui a fait ça? Pour ceux qui ne comprennent pas l'arabe, mes frères, qui a lu la traduction en français cet après-midi avant de venir? Et pour ceux qui comprennent l'arabe, mais qui n'ont pas une connaissance profonde de la langue arabe, du fusha, qui a lu un petit peu un tafsir? On ne vise pas la quantité, on vise la qualité. Et le comment, pour nous permettre d'atteindre cette piété, c'est la clé de tout ça, c'est le Coran.
mais pas juste une mémorisation sans comprendre, mes frères. Parce que sinon on porte des livres sur nos épaules mais on ne comprend pas ce qu'ils disent. Ça c'est problématique, non? Al-ilm qabla al-amal, la connaissance avant l'action, ça c'est fondamental. Donc on se doit de comprendre qu'en vérité ce monde-là, pour l'observer, tu peux avoir deux personnes qui regardent les mêmes choses, les mêmes événements, mais qui le perçoivent de deux façons complètement différentes. Le premier a vu une mu'jiza d'Allah, un miracle de la part d'Allah Azza wa Jal. Le deuxième a vu un élément naturel qui est très impressionnant. C'est vrai ou pas? Nous on voit, on dit Subhanallah. Et l'autre il dit quoi? Avec il dit la nature est bien faite. On a vu le même événement, c'est vrai ou pas? Ça veut dire que l'objet en tant que tel qui s'est passé, l'action qui a été faite, c'est la même. La différence, elle est où? Elle est là. Ta façon de voir le monde, ta façon de comprendre le monde. En français, on appelle ça le paradigme. Ta façon de concevoir les choses. En arabe, on pourrait dire une aqliya islamiyya. Une aqliya islamiyya, ça veut dire une conscience où lorsque tu regardes les gens, tu as des points de ton dogme, de ta aqida, qui viennent toujours te rappeler des réalités. Et ça, c'est fondamental. Si on délaisse cela, c'est quoi la différence entre un musulman et un non-musulman, à part le fait que 5 fois par jour, on va se prosterner? C'est quoi la différence? Les chrétiens aussi croient en Dieu. Les juifs aussi croient en Dieu. Ils ne disent pas que Jésus c'est le fils de Dieu. Non, vous comprenez ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, vous savez, on a un vrai problème dans la communauté. Un problème qui est très très profond. Très très profond. C'est qu'en fait, on traite, c'est comme quelqu'un qui est malade. Vous voyez, quelqu'un qui est malade, il a plein de boutons partout, il a des plaques. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va voir le dermatologue. Et le dermatologue lui donne une pommade pour enlever les plaques. Mais il ne lui fait pas des examens pour voir ce qu'il y a au fond. Et la maladie, elle continue à évoluer. Et c'est ce qui se passe dans notre communauté, mes frères. On est dans l'apparence. On s'accroche à des rites dans l'apparence des choses. Pourquoi on est encore sans arrêt Salat el-Jumu'ah à répéter aux gens qu'ils ne doivent pas se garer n'importe comment? Pourquoi? Ça fait combien d'années? Pourquoi il y a des bagarres dans les mosquées? Ça fait combien d'années? Pourquoi? On s'attache aux apparences, il y a des choses plus profondes sur lesquelles on doit travailler. Et si on ne travaille pas sur ces choses profondes, mes frères, notre situation dans le monde, elle va continuer comme elle est. Elle ne changera pas. Et vous savez, c'est de la faute de qui? De nous tous. De nous tous. Chacun d'entre nous, on est une partie de la communauté. Et si chacun d'entre nous ne vise pas à s'améliorer dans le fond des choses, il participe à la médiocrité, à la descente de la communauté. Ni plus que cela, ni moins que cela. Je vais finir sur une chose, parce que j'ai dit j'arrêtais à 30, Inch'Allah. Il y a une chose qui m'a frappé ces derniers temps, après c'est plus pour les shabab ça. Est-ce que vous avez vu un petit peu toute cette mode de coaching, développement personnel, PNL? Vous avez vu un peu ça ou pas? Oui ou non? Bougez la tête, faites semblant au moins, faites semblant, ouais. Le développement personnel, regardez, il y en a plein sur internet, et sachez que chez les non-musulmans ça marche beaucoup, parce que les gens sont tellement perdus sans spiritualité, sans l'iman billah, qu'il leur faut quelque chose qui va leur donner une minhajiyya. Nous on a Hudal lil muttaqin. Encore, il faut qu'on le comprenne. Mais on l'a entre les mains. Eux, ils n'ont pas ça. Donc ils cherchent à trouver des règles qui vont leur permettre, en fait, finalement, de trouver le bonheur, mais grâce à quoi? Grâce à eux-mêmes. La chose principale aujourd'hui du développement personnel, c'est quoi? Ils prennent le nom Allah et ils l'appellent différemment. Vous savez comment ils l'appellent? L'univers. Je vous dis ça, ma sœur, elle est coach de développement personnel. C'est une non-musulmane. Hadah Allah. Ah non, vous ne voulez pas faire des doigts. Hadah Allah. Qu'Allah la guide. Donc elle m'a raconté un petit peu tout leur truc. Ils croient aux anges. Ils disent les gens, j'y t'aide. À la place de dire Allah, ils disent l'univers. Mais vous savez, tout ça, ça tourne autour de quoi? Leur épanouissement personnel, leur bonheur personnel. Et ça, c'est exactement la chose qui est en train de se reproduire dans l'islam aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils viennent et ils te disent en gros, ok, vas-y, je vais faire la prière. Ça va m'apporter quoi en fait? Je vais me sentir bien? Une fois, il m'a dit, j'ai fait la prière et j'ai rien ressenti. C'est pas normal, alors j'ai arrêté. Vous savez ce qu'il cherchait dans la prière? Il cherchait son bien-être. Mes frères, c'est pas la bonne route en fait. On n'est pas musulman pour se sentir bien. On est musulman pour être soumis à notre Seigneur et au service d'Allah Azza wa Jal. C'est deux mondes différents. Ça n'a strictement rien à voir.
Celui qui fait ses prosternations parce que lorsqu'il fait sa prière, il se sent bien. Très bien, psahtek, c'est bien, tu as trouvé une part des choses. Tu te sens bien, mashallah, t'aimes Allah, c'est bien. Mais c'est pas pour ça que tu t'es prosterné, Akhil Karim. Tu t'es prosterné pour servir ton Seigneur et te soumettre à ton Seigneur. Et tant qu'il n'y a pas cette histoire de soumission profonde dans les cœurs, on pourra faire tous les dourous du monde et toutes les khotab du monde, rien ne changera. Parce que le jour où la personne cesse de ressentir un bien-être, elle arrête le din. Tahal amr, salamu alaykum, ila al-liqa. C'est pour ça que les sahaba radiyallahu anhum et les hommes pieux à travers l'histoire dans la communauté musulmane ont pu déplacer des montagnes. Parce qu'ils n'étaient pas là pour être heureux, mes frères. Ils n'étaient pas là pour être heureux. Ils étaient là pour servir notre Seigneur. Et vous savez quoi? Il faut être pur pour avoir l'honneur d'être désigné par Allah Azza wa Jal comme ça. Et ça met du temps. Mukhlis, 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 jusqu'à temps qu'un jour, Inch'Allah, tu deviens quoi? Mukhlas. On ne fait pas la prière pour se sentir bien. On ne fait pas Ramadan pour surveiller sa ligne. Il y a des gens qui font une double niya. Non, ça va me faire du bien de jeûner, je vais me sentir mieux, ça me fait une petite détox, psahna, petite détox, et puis je vais perdre un petit peu de gras du ventre, ça ira mieux. A'oudhu billah, tu es en train de mélanger des choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Tu parles d'un confort physique avec une soumission spirituelle. Si tu mises ton din sur ton bonheur personnel, lan tanjah. Tu ne pourras pas réussir. C'est pas pour ton bonheur que tu fais ça. C'est par quel ordre? Par quoi? La soumission à notre Seigneur et être à son service. D'où le dernier point, et je vais m'arrêter là, Inch'Allah ta'ala. On doit mettre notre dunya au service de l'akhirah. On doit être au service du din. Du din, dans une dimension globale, au service de notre din, être investi. Et mes frères, donner 200 € dans le mois à la mosquée, ça ne suffit pas. Passer l'aspirateur une fois tous les 5 ans dans la mosquée, ça ne suffit pas. On a une mosquée, on a une communauté qui se fait massacrer dans le monde. Vous comprenez ça ou pas? Massacrer, se fait massacrer dans le monde. On a une communauté en France où on subit des injustices jour après jour. وَمَا زَالَ النَّاسُ يُنْفِقُونَ 200 € وَيَرَى أَنفُسَهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. لَيْسَ كَذَلِكَ. C'est pas parce qu'on donne un petit peu d'argent une fois par mois à la mosquée qu'on s'est acquitté de l'obligation qu'on avait envers notre din, mes frères. C'est pas comme ça. On a regardé trop de films américains, vous savez ça? Je finis là-dessus. On a regardé trop de films à la télé. Vous savez ce qui se passe à la télévision dans les films américains? Dans les films américains, tu as une population qui est oppressée, msakin, ils attendent, et puis il y a un héros qui vient. Et puis ce héros, lui tout seul, hein, il va changer les choses. C'est vrai ou pas? C'est ça les films ou pas? Il est toujours blanc. Hein. Le héros, il faut qu'il soit blanc, les frères. Même si ça se passe en Afrique ou en Asie, il faut que le héros il soit blanc, quoi qu'il arrive. Le héros, il vient et il change tout. À force de regarder ça, vous savez ce qu'on est en train d'attendre? On est en train d'attendre un héros. Ça n'existe pas les héros, mes frères. Il y a des exemples à suivre. Parce qu'attendre le héros, ça te pousse à l'inaction. Suivre les exemples, ça te pousse à l'action. Je vous le répète, attendre un héros, ça te pousse à l'inaction. Suivre un exemple, ça te pousse à l'action. C'est ce qui s'est passé avec Salahuddin al-Ayyubi, rahimahullah, par exemple. Et il est venu à un moment historique où l'imam Abu Hamid al-Ghazali, rahimahullah, et d'autres avant lui ont fait un travail sur la communauté. Et la communauté était prête à le suivre. Mais il n'est pas venu lui tout seul. Regardez aujourd'hui comment on nous le présente. Salahuddin al-Ayyubi, il est venu, il a tout changé. Mais c'est pas vrai, c'est pas lui qui a tout changé. La communauté était prête au changement. Suivre des exemples, ça pousse à l'action. Attendre un héros, ça pousse à quoi? Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.